Aujourd'hui, son arrière-petit-fils se tient debout devant vous, député de la République. Ce que l'histoire a voulu réduire en silence parle désormais au cœur même de la République. Chaque parole que je porte à cette tribune est aussi la leur. Légale. Voilà ce qu'était le Code noir. Une mécanique pensée, organisée, assumée, qui chosifiait des êtres humains. Derrière les registres, derrière les cargaisons, il y avait des vies, il y avait des mères, il y avait des enfants, il y avait des visages. Des êtres humains que l'on pouvait effacer, couper de leur histoire. Arrachés à eux-mêmes, ces femmes, ces hommes avaient aussi des rêves. Ils avaient une langue, des croyances. Ils voulaient vivre libres, et cela aussi que l'esclavage a tenté de détruire. Et pourtant, malgré les chaînes, malgré les coups, malgré ceux qui voulaient les effacer du monde, ils ont continué à se tenir debout, et cette force, ils l'ont transmise à leurs enfants, de génération à génération, jusqu'à nous. Je pense à mon arrière-grand-mère. Sa mémoire a traversé ma famille. J'ai grandi avec son histoire. Elle me l'a racontée. Et aujourd'hui, son arrière-petit-fils se tient debout devant vous, député de la République. Ce que l'histoire a voulu réduire en silence parle désormais au cœur même de la République. Chaque parole que je porte à cette tribune est aussi la leur. Je suis de cet héritage. Mon métissage ne vient pas seulement de l'amour de mes parents ou de mes grands-parents. Il porte aussi la trace d'un monde où certaines femmes n'étaient pas libres. Et derrière certaines histoires familiales, il y a parfois des douleurs que les générations transmettent en silence. Cette mémoire appartient à la France entière. Regardez cette vérité en face, ce n'est pas accuser notre pays, ni parler de repentance. C'est choisir la lucidité plutôt que le silence. Parce qu'un peuple qui n'enseigne pas son histoire laisse toujours une place à l'ignorance et aux préjugés.